Bonjour à tous, en ce lundi 10 novembre, je reviens pour le 4e épisode de ma petite série Les vieilles pépites de ma bibliothèque. Les vieilles pépites, c'est un petit rendez-vous que j'aime bien faire parce que je viens parler de mes lectures chéries, de mes lectures préférées, des petits chefs-d'œuvre personnels, enfin de mon point de vue, qui ne quitteront jamais ma bibliothèque et que j'ai lu bien avant l'avènement des réseaux sociaux. Bref, du coup, des livres dont je n'ai pas parlé ici, ni sur mon blog, ni sur Instagram, et des livres qui comptent beaucoup pour moi et que je souhaite présenter également. Donc voilà, d'où le nom Les vieilles pépites. Alors pour cet épisode, d'habitude je parle de 2 livres. Là, je ne vais parler que d'un seul livre parce que j'ai beaucoup de choses à raconter sur ce livre. Et puis en plus, quand je l'ai sorti de ma bibliothèque, à vrai dire, j'étais tellement absorbée, là depuis 3 jours, à me replonger dedans. J'avais même presque envie de ne pas en parler tout de suite et de le relire avant d'en reparler. Mais bon, j'avais aussi hâte d'en parler. Bref, me replonger dedans m'a tellement envahi que rien qu'à le rouvrir en fait et à m'en rappeler. Bref, du coup, j'ai envie de ne parler que de ce livre. Et ce livre, c'est Le lièvre de Patagonie de Claude Lanzmann. Alors, ce titre, ce texte, ce sont les souvenirs de Claude Lanzmann, qui était un journaliste, écrivain, résistant et aussi cinéaste, puisque c'est lui le réalisateur du documentaire Shoah, qui était paru en 1985 et qui a connu un succès mondial. Donc un documentaire sur l'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Claude Lanzmann, dans ce texte, nous raconte sa vie, en fait, à savoir qu'il est décédé en 2018 et qu'il avait fait paraître ce livre en 2009. Donc, il l'a écrit alors qu'il était déjà assez âgé, puisqu'il avait dans les 80 ans. En fait, en 2006... ou 2007, je ne sais plus, enfin en tout cas avant la parution de ce livre, quelques années avant, j'avais été complètement subjuguée d'écouter Claude Lanzmann dans une interview de la série À Voix Nue, une de mes émissions radiophoniques que je préfère sur France Culture et que j'écoute toujours. Bref, je l'écoutais déjà à cette époque-là et la série de 5 interviews qui avait été consacré à Claude Lanzmann, j'avais adoré, j'avais découvert un homme très humble, très drôle, intelligent, et j'avais été ravie de le retrouver par sa plume dès que ce roman était sorti, Le lièvre de Patagonie. Enfin, c'est pas un roman, c'est une autobiographie. Je m'étais précipitée dessus. À propos du podcast À Voix Nue sur Claude Lanzmann, je vais essayer de le retrouver pour le mettre en barre d'informations. Je pense qu'on peut le retrouver dans les archives de France Culture et d'ailleurs je compte bien le réécouter. Alors ce livre, Le lièvre de Patagonie, c'est un livre de 750 pages et c'est une traversée du XXe siècle politique, social et intellectuel. On passe sur tout à fait un siècle, hein, plutôt sur une 60aine d'années. Donc à travers les souvenirs de sa vie qui a été très très riche, pleine d'aventures, pleine d'amour, pleine de rencontres intellectuelles également, mais aussi une vie marquée par des éléments plus tristes ou tragiques puisque Claude Lanzmann a connu la guerre et en tant que personne de culture juive, eh bien, il avait dû se cacher avec sa famille, ils avaient dû quitter Paris et il était entré en résistance. Donc ce sont ses mémoires en fait, même si du son vivant, il refusait de les appeler ainsi au moment de la sortie de son livre. Alors, ce livre, c'est plusieurs livres dans le livre. Il raconte l'histoire de son enfance, son histoire de combattant, son histoire d'intellectuel, son histoire d'amoureux, d'aventurier. Et dans chacun des pans de sa vie qu'il va nous décrire,
et ça avec une plume très riche et très très agréable. Il nous le raconte avec beaucoup de recul, de profondeur, et tous ces pans de vie dans différents domaines qu'il nous raconte vont permettre de découvrir un homme absolument passionné par l'humanité et fou amoureux de la vie. Alors il parle d'abord de l'intimité de sa famille, il dresse des portraits absolument passionnants de sa mère, de son père, qui, je crois me souvenir qu'ils avaient commencé leur vie, ils étaient brocanteurs, où ils tenaient un petit magasin d'antiquités sur Paris, je crois, avant la guerre. Des personnes aux vies et aux personnalités vraiment très très intéressantes. Il parle également beaucoup de sa sœur, qui était un petit peu plus jeune que lui, qu'il a beaucoup aimé, qui était actrice et qui a eu une vie tragique, qui s'est suicidée. Ils racontent leur vie parisienne et puis ils racontent leur vie à la campagne lorsqu'ils ont dû fuir Paris durant la Seconde Guerre mondiale. Claude Lanzmann nous raconte également comment, vers 18 ans, à Clermont-Ferrand, il est entré dans la Résistance. Il s'est mis à transporter des armes avec une de ses amies. Il raconte ce qu'il a vu de l'humain durant ces temps très troubles. Il a vu de la solidarité et de l'altruisme. Il a également vu de la violence, de la lâcheté, de la trahison, même de certains de ses amis. Il raconte aussi comment ces expériences ont pu développer son âme d'aventurier, presque de guerrier, et les dangers qu'il a pu prendre tout au long de sa vie, tout d'abord dans la Résistance. Voilà, c'était une vie d'aventure et il voulait vivre sa vie pleinement en fait. On va découvrir également que c'était un grand voyageur. En fait, il a beaucoup voyagé après la Seconde Guerre mondiale puisqu'il est devenu journaliste. Et ses récits de voyage sont des petites merveilles très immersives, comme sa découverte d'Israël en début des années 50, donc au tout début de l'instauration de l'État d'Israël. Il raconte également, et ça c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué, son séjour en Corée du Nord dans un contexte très difficile. Et je crois me souvenir que c'est en Corée du Nord qu'il a fait la rencontre d'une... Enfin, il a vécu là-bas, il a eu une liaison avec une infirmière sur place. Il raconte ses aventures dans le Berlin d'après-guerre, mais aussi en Chine, en Algérie. Et c'était absolument passionnant de découvrir l'histoire politique de cette période et les contextes sociaux par ses yeux et par ses aventures, parce qu'en plus, il ne nous raconte pas que son travail, il nous raconte tous ses loisirs, toutes les petites aventures qu'il menait lors de ses voyages. C'était un véritable casse-cou. Il a fait du planeur, il a appris à piloter, il adorait faire des randonnées très dangereuses et des ascensions en montagne, et il adorait nager également. Dès qu'il voyait de l'eau, il fallait qu'il nage. Donc c'était vraiment un fou de nage en fait, c'était assez rigolo. Il y a certaines histoires qui sont rigolotes, certaines anecdotes par rapport à la nage. Il nous parle également de ses nombreuses relations amoureuses, et notamment de sa relation avec Simone de Beauvoir. En fait, Claude Lanzmann, c'est le seul homme avec lequel elle avait accepté de cohabiter. Et ils étaient fous amoureux, ils s'adoraient, ils avaient 15 ans de différence. Elle était âgée de plus de 15 ans ou 17 ans, je ne sais plus, de plus que lui. Et ils ont vécu une véritable passion. Et moi, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était génial de suivre leurs expéditions. Tous les deux, on découvrait Simone de Beauvoir un petit peu autrement. Il y a des récits de leurs aventures en montagne, alors des aventures un peu foireuses, un peu dangereuses, parce ils sont partis parfois très mal équipés. Leur passion aussi de la corrida, même si bon, je trouve ça particulièrement horrible, mais c'était tellement bien écrit, c'était vraiment amusant. On était vraiment à partager leurs aventures. Alors en plus, je me souviens que lorsque j'avais lu Le Lièvre de Patagonie, j'avais lu un an, enfin en tout cas quelques mois auparavant, j'avais lu 2 ou 3 romans de Simone de Beauvoir et un petit bout de son autobiographie, et vraiment j'avais adoré la retrouver sous le regard et sous la plume de Claude Lanzmann.
Il parle avec beaucoup de tendresse et avec de cette femme, de sa grande curiosité pour tout, de son besoin de tout comprendre. Ça, c'est des choses que je ne savais pas trop d'elle, en fait. C'est quelqu'un qui avait voilà, besoin de tout comprendre, de tout expliquer. Elle parlait beaucoup. Il parle de ça, mais il parlait aussi... C'est quelqu'un qui avait beaucoup de manies, presque des tocs, je crois. Et puis, du coup, voilà, pas mal... quelqu'un de très angoissé. Et voilà, j'étais vraiment super contente de la retrouver, de la sentir vivante, que Claude Lanzmann puisse la faire un petit peu revivre par ce texte, d'entrer dans l'intimité de sa personnalité aussi, parce que c'est des choses qu'on ne savait pas, enfin en tout cas moi je ne savais pas sur Simone de Beauvoir, et ça c'était une partie de ce livre que j'avais beaucoup aimé. Et puis bien sûr, il nous raconte l'aventure extraordinaire de la réalisation de son film Shoah, enfin de son double film, puisqu'il y a 2 documentaires de, je crois, 2 fois 3 heures, je ne me souviens plus. C'est Shoah, il a commencé à travailler dessus dans les années 70, il a mis 15 ans pour faire aboutir son travail. Et il explique bien que c'est un moment essentiel pour lui, et où c'est un peu le moment où il comprend que le sujet de son film sera la mort, qu'il raconte les choix qu'il a fait pour le réaliser, tout ce qu'il a mis de côté pour pouvoir le réaliser, toute la réflexion sur ce film, qui en fait, je l'avais compris comme cela, c'est vraiment un film sur les mouvements de la vie. Voilà, il explique que c'est l'aboutissement de son vécu, de sa perception du monde, et de la vie, en fait, que d'avoir tout son travail autour de ce film Shoah. Je pense pas être très claire, mais voilà, c'est un peu l'aboutissement de sa vie, quoi, en gros. J'avais vraiment beaucoup aimé Le Lièvre de Patagonie. À vrai dire, je l'avais complètement oublié. C'est en flirtant un peu dans mes bibliothèques pour préparer ce vieil pépite que je l'ai retrouvé. Et en fait, je crois que je vais le relire, en fait. J'avais beaucoup aimé... J'avais aimé l'intelligence et surtout l'amour de la vie qui se dégage des propos de Claude Lanzmann. J'ai aimé sa plume très entraînante. C'est vraiment un très bon conteur. Il a une très belle façon de nous embarquer avec lui dans ses aventures, dans l'histoire, dans l'histoire de sa vie. Sa prose est vraiment... elle est très belle, elle est aussi très concrète. Il nous emmène dans pas mal de petits détails. C'est presque cinématographique. Il raconte vraiment bien plein de petites histoires dans la grande histoire, en fait, et ça, sans jamais nous perdre. Voilà, moi, au contraire, c'est une lecture assez fluide. Moi, j'en voulais plus, j'avais aimé en plus la profondeur de ses réflexions, son recul sur la vie, malgré les choses difficiles qu'il a vues ou qu'il a vécues. Je pense que c'était un homme qui devait être génial de connaître. Voilà, son amour de la vie et le fait qu'il ait fait de sa vie une aventure, je trouve ça absolument génial, même malgré le contexte, malgré les choses pas cool qu'il a vécues en termes historiques. Voilà, j'arrête là. Pour Le Lièvre de Patagonie de Claude Lanzmann, c'est vraiment un texte que je recommande aux personnes qui s'intéressent, qui aiment déjà les autobiographies, qui s'intéressent à l'histoire politique et intellectuelle française du XXe siècle. On est vraiment servi en termes d'histoire, en termes de rencontres des personnages qui ont fait ce XXe siècle. Voilà, c'était la vieille pépite dont je souhaitais parler aujourd'hui. Si vous l'avez lu, surtout, j'aimerais beaucoup avoir votre ressenti en commentaire. Et sinon, eh bien, voilà, si ça vous a fait envie et que vous le lisez, eh ben, pareil, j'aimerais beaucoup avoir votre ressenti. Je vous laisse avec cette présentation de livre. Comme d'habitude, on se retrouve en commentaire pour papoter. Et je vous dis à très bientôt, très certainement le week-end prochain pour un point lecture. À bientôt!